Bonjour à tous, je suis Mélanie, votre hôte pour ce podcast rendu possible par la marque de nutrition sportive Foxy. Sur Fox Endurance, je donne la parole aux acteurs passionnés du monde du sport d'endurance tout en vous partageant mon expertise en nutrition du sport. Mesdames, messieurs, soyez les bienvenus dans cet espace dédié à votre performance et votre santé. Donc je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour l'épisode numéro 6 du podcast. Donc dans cet épisode, on a le privilège d'accueillir Marine. Donc bienvenue à toi Marine. Merci beaucoup, c'est très gentil. Donc Marine, elle va partager avec nous son incroyable expérience quand même d'enchaîner 3 Ironman sur la même année. Donc c'est quand même quelque chose d'un peu extraordinaire. Donc on va en discuter. L'Ironman, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une compétition de triathlon qui met à l'épreuve les limites physiques et mentales des athlètes. Et Marine, elle a fait le choix de mettre son corps et son mental à l'épreuve et a bouclé 3 Ironman. Donc un Ironman, c'est 3,8 km de natation, 180 km de vélo et un marathon en course à pied, donc 42 km. Et au cours de cet épisode, on va aborder un petit peu toute la partie préparation physique et mentale, les obstacles, les émotions traversées, un petit peu tout ça, pour avoir un vrai retour d'expérience de cette folle aventure. Et donc, c'est parti pour l'épisode du jour. Donc pour démarrer, Marine, est-ce que tu peux te présenter rapidement ton métier, tes passions, peut-être tes études, etc. Alors, je m'appelle Marine, du coup j'ai 25 ans. En fait, cette année, c'est la première année où je me suis lancée à fond dans le triathlon. Donc j'ai quitté mon travail en janvier pour faire que du triathlon. Donc c'était triathlète à temps plein, amatrice bien sûr. Avant tout ça, en fait, j'étais pas sportive, j'étais juste une étudiante et très musicienne. Et j'ai surtout trouvé un échappatoire dans le sport qui m'a permis de déstresser vis-à-vis des études. Et en fait, ça a pris le dessus et le sport est devenu une passion et même une vie. Ok, trop bien. Et du coup, est-ce que tu peux nous parler de ton parcours sportif? Est-ce que tu as toujours fait du sport ou c'est va arriver avec tes études pour déstresser comme tu viens de le dire? C'est arrivé comment le sport? En fait, donc mes parents sont sportifs de base, mais ils font tous les deux du marathon, ils font aussi des triathlons maintenant, donc j'ai toujours été baignée là-dedans. Mais j'ai commencé à l'âge de 16 ans, j'ai commencé à faire du handball, puis après je trouvais que je ne me dépensais pas assez, et les objectifs, les compétitions n'étaient pas frissonnantes. Donc, du coup, j'ai commencé à courir pour faire justement comme eux des marathons. Alors j'ai trouvé que c'était une expérience de dingue, et en fait, y a le côté on a envie de toujours faire plus, voir où on peut aller, tester ses limites. J'ai découvert le triathlon, et là j'ai découvert surtout l'Ironman, j'ai trouvé que c'était vraiment quelque chose de fou, de dingue, mais un moyen vraiment de se surpasser, de savoir où on peut aller, tester les limites du corps, même les limites mentales, parce que tout est impacté. Donc du Ouais, coup, ça ça m'a c'est permis clair. d'aller d'aller mieux. Ok. Maintenant, je suis accro. Voilà, Maintenant t'es piqué, ça y est. c'est ça, une vraie addiction. Est-ce que tu peux nous citer peut-être quelques triathlons auxquels tu as participé dernièrement alors soit dernièrement, soit ton premier, soit des triathlons qui t'ont marqué. Nous en citer quelques-uns auxquels tu as participé. Mon tout premier triathlon, surtout le longue distance, mon premier Ironman, c'était le Frenchman quand il était encore à Oursin, c'était en 2019. Et le côté ambiance, le côté familial, convivial, ou même si c'est un sport individuel, c'est en même temps un sport d'équipe, j'ai trouvé ça fou. En fait, après, j'ai eu l'opportunité de faire des triathlons quand même un peu partout dans le monde. L'année dernière, par exemple, je suis allée aux États-Unis pour faire un triathlon. Je suis allée en Allemagne, je suis allée aux Pays-Bas. Enfin, c'est vraiment une expérience de vie que je souhaiterais à tout le monde parce que c'est extraordinaire. Pouvoir faire voyager dans le monde comme ça avec son vélo, c'est. Ouais, quand on aime, c'est quelque chose de dingue. Après, aussi en France, j'ai beaucoup de fait triathlon en Bretagne. Ok. La Bretagne, pour moi, c'est magnifique. Le cadre est fou, les gens sont adorables. Donc ouais, j'ai fait ça. Enfin, je pourrais tous les citer, il y en a qui sont fous. Donc, pour moi, tout triathlon est fou. Ok, trop bien. Donc, tu as pas mal voyagé grâce à ce sport. Moi, pour Ouais. la petite anecdote, je t'ai rencontré au Frenchman, donc du coup de l'année dernière. Donc, j'avais mon compagnon qui était sur la même course que toi. Moi, j'avais couru le L le jour d'avant. Et donc là, j'étais en encouragement. Et en fait, donc tu as une meilleure gestion de course que lui parce qu'il t'a doublé et tu l'as redoublé après. Et en fait, du coup, il t'avait en ligne de mire. Donc, je savais que quand je te voyais arriver, je savais qu'il était pas loin derrière, donc c'était très pratique. Et c'est vrai qu'après, j'étais du coup le lendemain à la cérémonie de remise des prix parce que on avait des gens du club qui étaient récompensés. Et donc du coup, c'est là où j'ai eu ton famille. Et après, j'ai été chercher un petit peu plus qui D'accord. était cette sportive. Ah, c'est fou comme quoi le monde il est vraiment petit en fait. Ouais, Surtout en c'est clair. triathlon, ouais. C'est dingue. Ouais, c'est clair. Bon, du coup, maintenant, on va Ouais. rentrer un petit peu plus dans le cœur de cet épisode. Ton expérience sur ces 3 Ironman. Est-ce que tu as eu une prépa Ironman après Ironman, du coup, peut-être la même? Ça a été combien de temps de prépa en fait? Est-ce que ça a été une année, moins, plus? Comment ça s'est organisé? En fait, c'est pas du tout mes premiers Ironman, donc du coup, c'était une continuité des saisons précédentes.
Mais le planning de course, en fait, je l'ai élaboré décembre, janvier. Donc le temps de faire, se mettre avec le sport, parce que souvent on fait des coupures hivernales. D'ici un mètre, j'ai recommencé bien à m'entraîner en février. En fait, j'ai fait un stage de triathlon dans les Canaries. Donc du coup, ça a permis de relancer la machine et de s'y mettre à fond. Et en cours de route, j'ai changé de coach. Je suis passée chez un coach professionnel et j'ai vraiment amorcé, mais de manière plus spécifique, plus intense et plus cadrée à partir de mars. Et là, après, en fait, ça s'est enchaîné. C'était des prépas pour l'Ironman qui arrivait, mais en même temps, au-delà de ça, ça faisait aussi pour l'Ironman suivant. Donc, du coup, c'était un cycle de entre 20 et 25 heures par semaine, par exemple de 2 à 3 entraînements tous les jours, voire même 4, avec 3 semaines bien chargées, une semaine un petit peu plus souple. Tout continuer. Ok, donc du coup, c'était pas forcément un défi. Alors peut-être que c'était un défi de faire ces 3 Ironman ou c'est quelque chose qui s'est fait au fil de l'eau et tu t'es dit, bah en fait, je me sens d'en faire encore un, encore un. En fait, non. En fait, de base, je voulais en faire 3 parce que les 3 que j'ai fait cette année, sur le Frenchman, pour moi, c'est un challenge parce que mon rêve actuellement, c'est de le gagner quand même, donc je lâche pas l'affaire. Après, je voulais en faire un labellisé Ironman et Victor Agastès m'avait dit qu'il était plutôt sympa, donc j'ai voulu y aller. Et quand j'ai vu qu'il faisait un Ironman au Mont-Saint-Michel, qui est quand même un cadre mais fabuleux, je n'arrivais pas à me décider entre les 3. Du coup, j'en ai parlé à des amis qui étaient triathlètes aussi. Ils m'ont dit 3 Ironman dans l'année, c'est quand même chaud. Physiquement parlant, ça va être dur. Du coup, je me suis dit, bon, bah, je vais les écouter. Ils ont plus d'expérience que moi, je vais en faire que 2. Et en fait, à la fin du deuxième, je me sentais bien, mais très très bien. Et je me suis dit, bah allez, vas-y, go au fond. Tu sais pas ce que c'est l'aventure. J'avais jamais fait déjà 2 Ironman en une année. Je me dis 3, bah, au pire, qu'est-ce que j'ai à perdre quoi. Je le rate, je réussis, c'est encore mieux. Et puis, ça se tente. Enfin, c'est quelque chose, si je le fais pas, je le regretterai. Et du coup, en fait, ouais, en fin juillet, je me suis inscrite pour un Ironman de fin septembre. Et du coup, c'était reparti à fond. Ok, Aucun regret. ok, donc c'était pas forcément en début d'année, t'as pas élaboré ta prépa avec 3 Ironman. T'as attendu le deuxième de voir que ça allait bien et là t'as Ouais. pu te lancer le défi du troisième. Ouais, quand j'ai vu que parce qu'en plus, outre les Ironman, en même temps, j'ai fait des Alpha Ironman avant, en amont des courses. Et quand j'ai vu que physiquement parlant, j'arrivais bien à passer, le rythme était bon et que, ouais, mes chronos, ils parlaient d'eux-mêmes, quoi. Je voyais que le travail payait un minimum, mais je me suis dit, bah, vas-y, j'en ai parlé quand même un peu avec le coach. Il m'a dit, bah, t'en as déjà fait 2 en début de saison, donc tu peux essayer un troisième. Tu verras bien. Il m'a dit, où ça passe, où ça passe pas. Je me dis, bon, bah, on va essayer. Qu'est-ce que j'ai à faire? Et puis, du coup, l'aventure a continué. Et, ouais, 2 mois de préparation intense, être hyper rigoureux surtout, négligé, et puis voilà, et puis c'est passé. C'est passé. Ok, bah trop bien. Et du coup, cette année, alors à la fois de prépa et à la fois d'enchaînement de courses, on parle souvent de cette déprime un peu après les courses. Du coup, comment ça a été vécu? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles, des blessures, des moments mentaux difficiles? Comment ça s'est passé? Alors j'ai eu de la chance, je me suis pas blessée. J'ai un peu négligé le suivi kiné-ostéo. J'ai vu personne pendant un an. C'est une grosse erreur, mais franchement, j'ai pas eu de blessure. Après, mentalement parlant, j'ai eu niveau coup de mou, non, ça allait. Après les courses, oui, il y a toujours une phase de relâchement, 2 semaines où les entraînements sont plus souples. Il y a moins de structure à faire, moins d'organisation dans la vie, donc ça va. Un peu plus de vie sociale à côté aussi, parce que, à se mentir, c'est beaucoup de sacrifices. Mais le plus dur, en fait, ça a été les 3 semaines avant le dernier Ironman, où mentalement parlant, j'en avais marre. J'en avais marre de toujours organiser mes journées, organiser mes semaines, me priver, ne pas sortir, pas voir grand monde, pas voir les amis, moi la famille. Mais c'était vraiment cette restriction dans ma vie qui m'a fait beaucoup douter. Et j'avais plus envie de m'entraîner. Enfin, je m'entraînais, mais je retardais beaucoup les entraînements, j'y allais à contre-cœur. Et en fait, une fois dans l'entraînement, mon corps, il me faisait comprendre l'inverse. Ma tête disait que tu arriveras pas, mon corps m'a dit, mais en fait, t'as vu que t'as encore beaucoup de réserves. Et ça a été ça pendant 2 semaines, 3 semaines. Les 3 jours avant la course, mais j'avais même plus envie de la faire. Je me dis, mais j'y vais, je vais rater, je vais exploser, ça va être une catastrophe. Et au final, la veille de la course, j'ai eu le fait d'arriver sur le site, de prendre le dossard et tout, j'ai eu un regain d'énergie. Et le matin de la course, en fait, je me suis dit, après tout, j'ai le droit de rater, mais j'ai aussi le droit de réussir. Pourquoi je raterai? Et pourquoi je ne réussirais pas ma course? J'ai tout donné pour, je me suis accrochée, je me suis battue pendant les 3 semaines les plus dures. Donc là, c'était le dernier jour, dernière course, et je peux tout donner, et puis on verra. Et ça a été la meilleure course de ma vie. Ok. Et un soulagement dingue, mais c'était la meilleure course de ma vie, en termes de tout. Sensation, énergie, émotion, ouais. Donc t'étais sur le Bayman hein, pour celle-là. Ouais, c'était le bien, ouais. Ok. Et du coup, donc des sensations qui sont folles, tu le dis, pour ce troisième Ironman. Est-ce que tu as vu une évolution physique sur tes 3 Ironman? Est-ce que ça a été de plus en plus dur? Est-ce que ça a au contraire amélioré ta forme? Comment ça a évolué? Au final, je trouve que
physiquement parlant, je suis allée crescendo. Je me sentais à la fois reposée, mais à la fois encore pleine d'énergie. Alors que la saison, elle avait été assez intense quand même. Et même après la course, je trouvais que j'avais encore de la niaque. En fait, cette course, elle m'a montré que même en fin de saison, même si c'est l'accumulation de tout ce qui s'est passé en année, en fait, le corps, il est capable de faire plein de choses. Et là, du coup, maintenant, je me sens d'attaque, même si j'ai fait une grosse saison. Moi, j'ai hâte de la rattaquer, la suivante. Et ouais, j'ai pas eu de gros déclins, de gros coups de barre, à part mentalement parlant avant la course, non. Je me suis jamais sentie aussi bien, en fait. Après, c'est dû aussi à une grosse préparation, à des entraînements vraiment rigoureux, millimétrés et à des gros sacrifices derrière. Ouais, c'est ce que j'allais dire, c'est aussi que la prépa a été bien construite et qu'elle t'a permis d'arriver fraîche, entre guillemets, sur chacune des courses. Mais ça vient aussi de la prépa qui a été faite en amont, quoi. Ah, mais exactement. Mais en fait, j'ai fait des entraînements, peut-être 2 semaines, une semaine avant des compétitions que je trouvais démesurés, on va pas se mentir. Hein. Parfois, quand le coach il balance des trucs, ça fait peur. Et je me suis dit, mais si je passe ça là maintenant, mais dans une semaine, je serai jamais bien pour ma course. Et en fait, ma plus grande surprise, ça a été l'inverse. J'ai passé des entraînements monstres, des grosses charges physiques. Et après, sur la course, je me sentais très bien. Et je me sentais même plus reposée que je n'en étais avant. Donc au final, ouais, c'était vraiment une saison de dingue. Et du coup, pour cette préparation, donc là, tu nous parles du coach. Est-ce que tu es aussi en club à côté? Comment tu t'es organisé de ce côté-là? Alors en fait, j'appartiens à un club de triathlon qui s'appelle Vitry. C'est un club dématérialisé en ligne où je suis passée au bureau cette année en tant que trésorière. Et en même temps, je suis coachée par donc Frédéric Lureau, qui est l'entraîneur de la team Lureau. Ok, Et, ça oui, marche. donc voilà. Donc c'est très complémentaire du coup. Ouais, c'est ça. Toujours dans le monde du triathlon, Oui, oui. tout se recroise dans ce monde-là. Ouais, c'est sûr. Et est-ce que, alors tu nous as parlé du Bayman qui a été ta course la plus folle, est-ce que c'était l'Ironman que t'as préféré sur les trois de cette année ou pas? Ah ouais. Ah mais le cadre, enfin, j'en parle toujours avec des émotions, mais le cadre, déjà, nager en face du Mont-Saint-Michel, c'est fou. En fait, c'est quand même un spot magnifique. Le vélo, moi j'ai adoré parce que c'est quand même au milieu de la campagne, c'est très nature et comme c'est deux boucles, 2 fois on se retrouve à rouler avec le Mont-Saint-Michel en fond carte postale quoi. Et le marathon, c'est 4 boucles, c'est très rébarbatif. Mais on monte quand même au Mont-Saint-Michel sur la première. C'est pas du tout la partie la plus agréable, mais c'est hyper beau arriver en haut. Et puis ouais, courir le long du chemin qu'ils vont prendre la route pour accéder au Mont-Saint-Michel avec le mont en carte postale. Enfin, en fond, c'est trop beau. C'est vraiment celle que j'ai préférée de toutes. Je la recommande, hein, mais 1000 fois je la recommande, je la reprends maintenant de fois. Cet épisode n'est pas sponsorisé par le Bayman, mais on va bientôt pouvoir y penser. C'est ça. Et du coup, les matins de course, alors soit le Bayman, soit toutes tes courses, est-ce que t'as un petit rituel? Alors soit les matins de course, soit veille au soir, est-ce que t'as un petit rituel que tu mets en place? Moi, la veille au soir, après, on peut dire que c'est des habitudes de petite vieille de grand-mère, mais moi, la veille au soir, généralement, c'est une bonne plâtrée de pâtes, des bonnes côtelettes. Et j'évite de me coucher trop tard. Pour moi, je me dis 20h, je suis couchée. 20h, même si je m'endors pas directement, en fait, c'est le fait de se coucher tôt, de me mettre dans ma bulle, d'écouter de la musique que j'aime et de me détendre, de visualiser la course, visualiser les transitions, ce que j'ai à faire, stratégie d'alimentation et tout. Mais juste comme ça, dans mon lit, tranquille, toute seule tôt, comme ça, je sais qu'en fait, j'aurais tellement déstressé que je vais réussir à m'endormir facilement. Et depuis que je fais ça, les veilles de course, j'ai plus d'insomnie, de nuit blanche, de crise de panique, rien. Et après, le matin, du coup, je suis sereine. Je sais que j'ai passé une bonne nuit. Donc, du coup, c'est pareil. Petite routine avec des tartines de beurre de cacahuète. Et puis en avant, c'est parti. Ok, trop bien. Bon, bah, ça, c'est un point important, hein, les routines de veille de course. Parce que Ouais, bah, avoir toujours la même, ça permet de se mettre, comme tu dis, dans cette bulle complètement sereine et de se dire ça va le faire, quoi. exactement. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter sur cette expérience des trois Ironman? Alors, c'était un projet fou, mais je pense que je ne le réitérerai pas parce que là, même si je me sens bien, je sens quand même que psychologiquement parlant et physiquement parlant, il y a une petite fatigue. Elle est plus psychologique que physique, mais faut s'accrocher quoi. Si jamais on se lance là-dedans, après, moi, c'est mon cas, moi, peut-être pour d'autres non, mais ça demande beaucoup de sacrifices. Il faut savoir mettre de côté certaines choses, il faut savoir s'isoler parce que s'entraîner tout seul, au bout d'un moment, ça pèse. Il faut apprendre à être tout seul. C'est apprendre parfois à partager, mais c'est beaucoup de solitude parce que je me suis jamais sentie aussi seule que cette année en fait, vu que je passais mes journées à m'entraîner. Mais par contre, ouais, c'est un truc, une fois que c'est fini, waouh, c'est un soulagement. Honnêtement, quand j'ai passé la ligne d'arrivée du Lehman, je me suis effondrée en larmes parce que j'étais heureuse de l'avoir fait et je savais aussi que c'était fini et que c'est bon, je suis débarrassée. Mais je ne referai peut-être pas plutôt 3 Ironman. Ouais. Voire 3 différents, juste pour faire un challenge. Style, est-ce que je peux encore faire aussi mieux que l'année dernière ou des trucs comme ça quoi. Mais faut y réfléchir 2 fois avant de commencer là-dedans.
Ok, et du coup pour la saison prochaine, que tu nous disais que tu avais hâte de réattaquer, il y a déjà des courses en ligne de mire? Ben, je vais pas être très innovante, hein, mais ouais, le Frenchman, j'ai été deuxième l'année dernière, donc du coup, ben, j'aimerais bien réussir cette fois-ci à lever la banderole de première. C'est un rêve de gamine, ça. J'en suis pas loin, mais c'est pas facile à graver des minutes. Donc là, il y a celle-là, c'est ma course d'office. Et après, je referai sûrement le Béman. Étant donné que j'ai fait aussi deuxième à celui-là, j'aimerais bien réussir pareil à passer à une arrivée en première. Ça serait pas mal. Après, il y a les triathlons. Un triathlon que j'avais beaucoup aimé aussi, que j'ai découvert cette année, c'est celui de Saint-Lunaire, à Dinard. Très très sympa. Alors le cadre, il est très très beau et l'organisation est top. Donc celui-là, je le referai aussi, c'est sûr. Ok, Et après, très je bien. regarde un peu pour changer d'air, parce que bon, la Bretagne et Bordeaux, c'est bien, mais j'aimerais bien d'aller ailleurs, quoi. Ok, très Ça, j'ai bien. hésité Bon en bah même déjà temps. une saison bien remplie en fait, hein. Exactement, ouais. Exactement. Eh bien, trop bien. On va finir par la petite rubrique qu'on a appelée Spé Triathlon sur ce podcast. C'est des questions très simples et tu réponds du tac au tac. Donc, c'est Ouais, parti. Team entraînement en musique ou sans musique? en musique, Natation en piscine ou en eau libre? en piscine, c'est possible. Entraînement selon un plan d'entraînement cadré ou au feeling? Ah, cadré, sinon, ça part en cacahuète. Entraînement à la montre ou au ressenti? Ah, la montre. Moi, j'aime bien les chiffres. Vélo de route classique ou contre la montre? Ah, contre la montre. En plus, j'ai une petite ceinture personnalisée par Graphic Design. C'est la boîte de mon conjoint, donc du coup, Tant ça qu'à fait faire, on reste en contre la montre. c'est ça. Bon, du coup, la question la réponse va être assez logique, pardon. Team pédale automatique ou pédale classique? C'est automatique, hein. Transition rapide ou team je prends mon temps? Ah, express. On fait des concours de celui qui fait la transition la plus rapide. Bon, alors, on va gagner du temps, hein. Chaussures de course à pied classique ou chaussures carbone? Ah, la plaque carbone. La plaque carbone. Fidèle au poste. Et enfin, team chaussettes ou sans chaussettes en compétition? Ah, team chaussettes, mes chaussettes porte-bonheur. Celles qu'on met que sur les courses. Voilà, Bernard. parfait. Ça aussi, c'est une routine de triathlète, quoi. Ouais, il y a la paire de chaussettes qu'on ne sort qu'en course. Voilà. Mais oui. Mais Celle-là, elle elle porte reste au bonheur. placard tout le temps. Mais ouais. Elle ne bouge pas. Voilà, exactement. Merci beaucoup Marine pour cet entretien qui touche bientôt à sa fin. La question de la fin, quelle est la prochaine personne que tu souhaiterais entendre sur ce podcast Fox Endurance? Ben moi, j'ai une amie, une très très bonne amie à moi qui a une grande expérience dans le triathlon et qui un jour, elle a fait je ne sais combien et qui maintenant s'est lancée dans les Spartan Race. D'accord. Un peu frappe à l'âme aussi. Elle, je pense qu'elle doit avoir pas mal de choses à raconter qui pourraient être pas mal comme expérience. Ça fait longtemps qu'elle en fait. Je trouve ça pas mal de faire partager ça. Ok, trop bien, bah avec plaisir, je la contacterai et on parlera de ces aventures dingues aussi et il faut être aussi un peu taré pour faire ça. Ouais, mais vraiment, vraiment pas mal. Merci beaucoup pour cette interview. Si les auditeurs veulent te retrouver, est-ce que tu peux nous dire où est-ce qu'on peut te retrouver? Bon, tout simplement sur Instagram ou sur Strava ou Marine Dulot. Ok, bah tous les liens Simplement. seront dans la description. On mettra aussi la boîte de ton conjoint qui fait des cadres personnalisés. On mettra tout ça dans la description. Ouais, ça c'est gentil, merci. Et puis, n'hésitez pas à aller échanger avec Marine ensuite sur les réseaux sociaux et pour découvrir la prochaine saison. Ouais, mais merci beaucoup en tout cas pour l'invitation, ça m'a beaucoup touchée et je suis flattée en tout cas. C'est vraiment Avec top. grand plaisir Merci. et hâte de suivre tes prochaines courses. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci pour votre écoute. Pour continuer cette discussion passionnante et rejoindre notre communauté dédiée à la performance sans limite, n'oubliez pas de suivre Foxit sur tous les réseaux sociaux. Merci à tous ceux qui laisseront 5 étoiles et un commentaire pour cet épisode. Ensemble, nous écrivons le prochain chapitre de la performance sportive. Restez affûtés, continuez à vous dépasser et à bientôt pour de nouvelles aventures sur le podcast Fox Endurance.